Bonjour à tous et merci de nous regarder. Et on a l'honneur et même cet excellent honneur de recevoir pour vous, pour la toute première fois, en interview exclusive depuis qu'il a fait son comeback au TP Mazembe aux abords du terrain de Kamalondo, le coach des Corbeaux, Mamadou Lamine Ndiaye, le technicien franco-sénégalais qui nous ouvre donc ses portes et qui nous accorde cette interview, je vous l'ai dit, exclusive. Merci coach, tout d'abord de nous recevoir. Bonjour à tous et c'est un plaisir de parler un tout petit peu avec vous. Et coach, on sait que l'environnement de Lubumbashi, vous connaissez très bien la ville. Vous savez, quand tu as passé 5 ans dans une ville, tu as quand même fait les coins et les recoins. Bon, c'est vrai que je connais et j'apprécie, j'aime bien aussi cette ville. Et j'aime bien aussi l'environnement. Et c'est commencé parce qu'il y a les téléspectateurs qui ne le savent pas. En coulisses, moi j'ai eu beaucoup de temps à discuter avec lui. Vous avez une histoire très particulière avec la République démocratique du Congo, avec le tout-puissant Mazembe Englebert que vous connaissiez déjà auparavant. Quand on était jeune, en fait, ouais, c'est vrai, dans les années 69, 70, on était jeunes et les équipes, nos équipes de jeunes s'identifiaient à Tonnerre de Yaoundé, à tout-puissant Englebert. À l'époque, c'était Englebert, c'était pas Mazembe encore. Et on ne savait même pas où c'était, mais il y avait une équipe à côté de, pas loin de notre quartier qui s'appelait comme ça. Et donc, ils dégageaient une puissance et tout le monde avait peur de les affronter. Donc, après, par la suite, quand je suis arrivé ici, je me suis remémoré toute cette histoire et ça fait drôle. Ça fait drôle parce que je ne pensais pas à 12-13 ans qu'un jour je me retrouverai ici au Congo. Et donc après cette belle époque avec le tout-puissant Mazembe Englebert, vous signez un contrat avec les Corbeaux, vous gagnez la Ligue des Champions, vous allez jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs. Des sacrés souvenirs quand on y pense. Là, on formait vraiment un groupe, un état d'esprit. Parce que ce soit, on a passé beaucoup de temps ensemble. Parce qu'à l'époque, le président nous envoyait souvent faire des stages, que ce soit en Zambie, que ce soit au Ghana, un peu partout. Au Sénégal même, on est allé 1 mois faire la préparation pour vous dire que voilà, on a passé énormément de temps avec les joueurs, les dirigeants, et puis ça renforce les liens. Exactement. Ça rapproche les gens. Et on se connaissait vraiment, les joueurs savaient ce que je voulais, ce que j'attendais d'eux. Et vraiment, il y avait un temps, quand c'était pour le travail, on se mettait au travail et tout le monde donnait le maximum. Et quand c'était le temps de la rigolade, on rigolait tous. Et puis voilà, avec l'aide de Dieu, on a réussi quand même à soulever des montagnes. Et donc, vous avez quitté le club sur décision, je le rappelle, qui était une décision personnelle. Et cette année, l'année passée, disons, vous recevez le coup de fil de Moïse Katumbi, cet appel de Moïse Katumbi. Dites-nous le contexte, comment ça s'est passé cet appel? Vous savez, avec le président, on n'a jamais coupé les ponts. Il nous arrivait de temps en temps de se parler. Puis bon, on a gardé quand même une très très bonne relation parce que c'est quand même un monsieur, une famille exceptionnelle même, je dirais. Parce que vraiment, il m'a beaucoup aidé dans le travail. Il ne lésignait pas sur les moyens pour mettre tout le monde à l'aise. En tout cas, que ce soit l'équipe, que ce soit les joueurs.
Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y avait même 2 avions à la disposition de l'équipe. Donc pour les déplacements ici en Afrique, quand on sait comment c'est compliqué, c'est un apport considérable. Et donc voilà, il nous arrivait d'échanger. Et puis... Est-ce que vous avez accepté tout de suite? Vous savez, ici, comme j'ai dit, c'est ma ville, je m'identifie à ce club-là, donc j'ai même pas réfléchi. Et donc, pas réfléchi. Moi j'étais là à l'aéroport pour vous accueillir, je me rappelle encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état vous étiez quand l'avion a atterri? Et donc vous descendez de l'avion. Disons vous dites quoi à ce moment-là? Non, les choses n'ont pas bougé, je les ai laissées comme ça, je les ai retrouvées comme ça. Et puis il y avait Héritier à l'accueil aussi, il y avait qui d'autre que je connaissais, il y avait Saddam aussi à l'arrivée, des personnes avec qui on était très proches. On a passé des jours et des jours et des jours ensemble que je faisais travailler. Héritier, je le faisais travailler énormément à l'époque, les analystes vidéo, tout ça n'existait pas, je les faisais tout seul à la maison et Héritier m'aidait beaucoup à découper les images, etc. etc. Et donc, il nous arrivait aussi de temps en temps de nous appeler, voilà, de parler. Et quand je les ai revus, j'étais content, je revenais des vieilles connaissances. Et en parlant du soleil, finalement, on a le soleil, écoute. Exactement, ça ne pouvait pas manquer. Et donc, vous arrivez et puis directement, vous allez voir le président. La petite conversation, vous retrouvez voilà, cette complicité. Et donc, vous dites, là, ça y est, voilà, c'est parti pour un nouveau projet. C'est exactement ça. Vous avez résumé, il avait demandé à ce que, dès qu'on arrive, qu'on aille lui dire bonjour, et puis c'est ce qu'on a fait. Et vraiment, on était content de se revoir. Puis ça faisait longtemps, effectivement, ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas revu. Le temps passe vite, parce que chacun est occupé de son côté. Et puis voilà, le travail a tout de suite commencé, je pense, 2 jours après. Exactement, oui. Et voilà, on s'est mis au travail et puis on s'est retroussé les manches, on a défini les contours de ce qu'on voulait. Lui, de toute façon, il voulait voir son équipe gagner et puis nous, on n'était pas venus non plus en villégiature. Puis on a fait comprendre aux joueurs que là, il faudra vraiment se battre et que pour gagner sa place, parce que moi je connaissais personne, c'est pas les noms, c'est ce que je vois sur le terrain que je juge. Donc voilà, au début c'était pas facile. Et ensuite on a passé, parce que c'était nécessaire pour aller rapidement dans le vif du sujet, parce que le temps pressait quand même, même si on a eu de longues vacances par la suite. Le temps pressé pour savoir qui restait, qui partait, etc. etc. Et quand on a repris la saison, on est parti donc à Futuka. Je trouvais... Parce qu'entre-temps, moi, quand je suis parti, Futuka n'était pas prêt. Oui, exactement. Donc, et je trouve que c'est un endroit fantastique, au milieu de la forêt comme ça. Et puis, vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir, en tout cas, se mettre au travail. Et puis... retrouver le goût du travail et leur redonner le goût du travail surtout, parce que c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance. Et bon, ils n'ont pas en tout cas lésigné sur les efforts, parce qu'ils en ont fait et c'était dur malgré que c'était vraiment très 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 dur. Ils ont tenu, même, je me souviens, Rabi Ataya, le Libanais, j'avais peur parce qu'il avait un certain âge, il a 35 ans, donc parfois même je voulais le ménager, il ne voulait pas, il s'est accroché. Tout le monde travaillait. Et je lui, et donc voilà, c'est déjà, le temps était donné.
Alors, après ça, on sait que moi j'étais encore présent à votre première séance d'entraînement et tout de suite, on a senti que Lamine Ndiaye et tout son staff technique était en mission. Première phrase, je vais le résumer en ces termes, la méritocratie. Vous le dites comme ça à vos joueurs. Là, c'était pour directement établir voilà, une philosophie de travail. C'est ma façon de faire. C'est ma façon de faire. Je pense que, comme je dis toujours, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Donc si quelqu'un pense que c'est Messi, on n'a pas Messi, on n'a pas Ronaldo, on n'a pas Mané, etc., etc. Donc nous, on a des bons joueurs, mais il faut qu'on conjugue nos efforts pour arriver à quelque chose. Donc dès lors, il fallait mériter de porter ce maillot-là, parce que je pense que Mazembe, c'est pas n'importe quelle équipe. Porter encore son maillot, c'est un honneur pour moi. Ce que je dis aux joueurs, il y a certains qui voient Mazembe, quand tu dis ah, Mazembe, dans certains pays, les gens te regardent avec des gros yeux. Donc quand tu portes ce maillot-là, tu n'as pas le droit de ne pas le mouiller. Donc, et ça, il faut... en tout cas, les joueurs d'avant le savaient, hein, on avait un public fantastique, mais les joueurs étaient fantastiques aussi. Exactement. Parce que quand ils rentraient sur le terrain, ils ne craignaient plus personne. Et après cela, en première séance d'entraînement, et donc vous nous avez dit vous allez à Futuka. Et quand on parlait tout à l'heure là de la méritocratie, c'est que vous avez utilisé tous les joueurs de votre effectif. En tout cas, tous ceux qui sont qualifiés. Exactement. Vous avez tous utilisé. Ben, vous savez, il faut être consistant. Hein. Il faut faire ce qu'on dit. C'est ça, être consistant. Et vous le disiez même à vos joueurs, c'est que mais c'est ce que je fais. Moi, c'est pas. Vous aurez votre temps. Ah oui, mais il y en a plein, ce sont plein, je le voyais de leur visage. J'ai dit, mes amis, travaillez seulement, travaillez. Vous savez, la saison, elle est longue. Il y a les blessures, il y a les méformes, il y a les maladies. On parlait de malaria tout à l'heure, mais il y a Covid, etc., etc. Donc, tout le monde aura sa chance. Mais quand tu auras ta chance, il faut la saisir. Parce qu'on n'a pas le temps de tourner en rond. Donc, et du coup, tout le monde dans l'effectif a joué. Et tous les joueurs qui sont en tout cas qualifiés dans ces différentes compétitions ont pris part à des matchs. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, avec cette première partie de la saison, on sait que c'était une partie quand même de la saison où c'est plus compliqué, vous venez d'arriver, après plusieurs mois de travail, vous aviez trois mêmes compétitions à faire. L'African Football League, la Ligue nationale de football, championnat domestique, et puis après vous aviez la Ligue des champions, phase préliminaire. De la tête de Lamine Ndiaye, on savait que de toute façon vous aviez des questions sur qui allait jouer, sur même constamment en conférence de presse, on vous demandait sur ce genre de questions. Mais vous avez tenu cette philosophie à dire c'est par le travail que tout le monde voilà, aura sa chance. C'est exactement ça. Je pense que il fallait déjà, parce que quand un club comme Mazembe s'engage dans une compétition, c'est pas juste pour venir participer, c'est pour aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, tout le monde sait où c'est. Et qu'il y avait la découverte, en tout cas de la Super League. Et donc il fallait préparer tout ça. Maintenant, il fallait donc faire une très bonne préparation, redonner confiance, parce que à des joueurs qui étaient quand même meurtris, puis on le sentait, qui avaient perdu la confiance. Même le goût au football, on dit. Pardon ? Même le goût au football, il y a certains joueurs qui... Enfin, le goût au football, ils ne doivent pas le perdre, parce que c'est leur métier. C'est ce que je m'évertue à leur dire tout le temps, que... Là, ils sont payés pour taper dans un ballon et bien taper dans le ballon. Mais parfois, ils ont tendance à l'oublier, mais je suis là, croyez-moi, pour le leur rappeler à chaque fois.
Et c'était pas facile, j'étais pas tendre, sincèrement, c'est pas tendre parce que bon, il fallait sortir un groupe, en tout cas, pour pouvoir entamer de la meilleure des façons le championnat, parce qu'on commençait avec le championnat. J'ai entendu pas mal de choses. Ah, ils n'ont joué que des petites équipes, que des machins, des trucs. Je viens de parler de confiance. Si je commence à jouer les grandes équipes et qu'on se ramasse des tôles à chaque fois, tu prends des 4-0, des 5-0, des machins, mais bonjour pour la confiance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué des sélections. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais moi, c'est à ça que je pensais. On a joué des sélections, on a joué des matchs entre nous, des oppositions qui étaient beaucoup plus dures que des matchs même que tu allais trouver à droite, à gauche. Parce que chacun voulait montrer à l'entraîneur, au staff, en tout cas, qu'il pouvait jouer dans cette équipe-là. Et puis voilà, le championnat, on l'a bien débuté. Puis le premier objectif, donc c'était ça, bien débuter. Ensuite, comme ça faisait quelques saisons que l'équipe ne s'était pas qualifiée en Ligue des Champions, en phase de groupe, et ça devenait un deuxième objectif. Du coup, voilà, on avait à cœur vraiment de frapper un grand coup déjà, parce que le match de Big Bullets là, reste quand même un bon test, parce que c'est une bonne équipe, malgré qu'on les ait battus à en aller comme au retour, on a quand même souffert. On peut prendre ça comme une référence. Hein, comme... Oui, parce que vous savez, c'est jamais facile en Afrique d'aller s'imposer chez l'adversaire, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait que il faut vraiment être bon, en tout cas suffisamment bon pour pouvoir espérer faire un bon résultat. Et c'est ce que les joueurs ont fait. Et vraiment, ils ont eu le mérite de... On pouvait même l'emporter encore avec un score beaucoup plus net, parce que voilà un match qu'on a joué, on a concédé, je crois, 2 tirs. En termes de statistiques, j'allais regarder. Dont un cadré seulement. Donc, pour faire ça à l'extérieur, c'est costaud. Et on sait que défensivement, vous avez une sacrée équipe, vous avez, qui n'encaisse pas beaucoup, mais qui s'est quand même resté solide derrière. Vous savez, c'est comme quand tu construis un bâtiment, hein, si la fondation n'est pas solide, le bâtiment ne tiendra pas longtemps. Hein. Donc, mais quand on parle de défense, encore une fois, ce n'est pas uniquement le gardien de but et les 4 défenseurs, c'est l'ensemble de l'équipe, c'est une organisation. Voilà, c'est une organisation qui te permet de récupérer le ballon assez rapidement, et quand tu as le ballon, de pouvoir aussi s'en servir convenablement pour pouvoir aller marquer des buts. Parce qu'on parle de la défense, mais l'attaque aussi marque des buts. Et bon, je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai souvent dit, moi en tout cas c'est ma philosophie, je préfère avoir un capital but, c'est-à-dire plusieurs joueurs qui marquent, que de miser tout mon jeu sur un joueur. Si j'ai ce joueur exceptionnel là, mais je prends, hein, ce joueur qui te marque 20 buts ou plus dans une saison, mais je prends. Mais si tu as tous tes attaquants qui sont capables de claquer des buts, tu as tes milieux qui de temps en temps aussi te marquent des buts importants, tu as tes défenseurs sur les coups de pied arrêtés qui peuvent aussi, ça bonifie l'équipe. Exactement. Ça bonifie l'équipe. Aujourd'hui, il y a un garçon qui est, je sais pas, meilleur buteur même pour l'instant, alors qu'au départ, il n'était même peut-être même pas 15e. Voilà, il rentrait des bouts de match, mais au fil des matchs, il ne s'est jamais découragé. Et pourtant, il s'est absenté un mois pour son passeport. Mais malgré ça, malgré tous ces matchs ratés là, parce que la Super League, il n'était pas là. Il n'était pas présent, exactement. Voilà, et malgré tout ça, ça veut dire que ce garçon, il a quand même du mental. Il a du mental,
Et il en veut et il a envie de réussir. Donc nous, on cherche aussi des joueurs comme ça. On va commencer championnat par championnat, notamment avec compétition par compétition, si vous voulez, avec l'African Football League. Vous arrivez dans cette compétition-là, c'est le TP Mazembe. Vous venez de prendre cette équipe il y a quelques mois, vous faites la préparation et vous ne jouez pas à Lubumbashi. Ça, c'était déjà un handicap pour vous. Et c'est l'Espérance de Tunis. Je me rappelle qu'on avait eu la discussion à l'interview où vous parliez de la qualité des adversaires qu'il y avait dans cette compétition-là. Mais ce qui est plus important pour vous, c'était pas de se montrer que c'est le TP Mazembe, c'est ce que vous aviez commencé à faire et vous gagnez ce match-là en aller. Le seul regret, c'est le pincement au cœur qu'on a, c'est de n'avoir pas offert ce match-là à nos supporters. Et vous l'aviez même dit, ça aurait pu être différent si c'était le match. C'est clair qu'avec l'apport de notre public, avec l'enthousiasme de notre public et la forme de nos joueurs, à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu s'en sortir beaucoup mieux. Bon, malgré tout, on est allé quand même en Tanzanie. Je les remercie au passage, le président de Simba, parce qu'il a été vraiment fantastique aussi, l'accueil qu'on a reçu là-bas, parce que les 3/4 du stade étaient pour nous. Ça, je me souviens, le jour du match. Et ça, on ne l'oublie pas. Et donc, on a réussi, malgré tout ça, à quand même l'emporter, à gagner ce match-là. Et c'est dommage qu'au match retour, on a raté des tournants. Parce que sur les coups de pied arrêtés, on a pris 2 buts ce jour-là, alors que ça, c'était pas arrivé. Même si on n'avait pas joué des équipes de ce calibre-là, mais on était beaucoup plus disciplinés, parce que c'est sur des erreurs individuelles en fait. Exactement. C'est sur des erreurs individuelles, parce que erreurs de marquage tout simplement, alors qu'on était nominatif. On avait dit, toi tu prends tel numéro, toi tu prends tel numéro, etc. etc. Mais ça arrive. Vous savez, nous sommes des êtres humains et nul n'est infaillible. Donc ce jour-là, voilà. Et l'occasion de joueurs. On est à 1-0 là. Oui, mais en deuxième, ça c'est le premier tournant. Déjà les buts qu'on prend juste avant la mi-temps. Parce que si tu arrives 0-0 à la mi-temps, la pression s'accentue sur eux. Exactement. Parce qu'il faut marquer 2 buts pour se qualifier. Et nous, je sais qu'on était capable de mettre ce but-là, qui allait nous mettre même à l'abri, parce que je ne voyais pas l'équipe encaisser 2 buts. Et paf, on prend ce but donc, on revient à la mi-temps, on a la balle d'égalisation, et la même action s'est produite à Kolwezi contre Blessing. Ouais. Et il a utilisé la bonne surface de contact et je lui ai dit après le match, tu vois, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais il a retenu la leçon, c'est bien. C'est bien, parce que la même occasion s'est représentée, il a rectifié le tir. Et c'est ça qu'on cherche chez nos joueurs. Voilà, et ce jour-là, on prend 3 buts, 2 sur coup de pied arrêté. Et c'était vraiment, je peux dire, c'était un jour sans, malheureusement, qui arrive au mauvais moment. Mais ce match-là, on doit se qualifier sans problème. Et je me rappelle qu'après le match, vous ne les avez pas ménagés, vos joueurs. Vous avez été très dur envers eux, vous leur avez regardé dans les yeux et vous leur avez dit, voilà, il y avait de la place pour se qualifier. Ben oui, moi je dis les choses, je ne les dis pas derrière, je les dis en face. Parce que, comme j'ai dit, on est des hommes, il nous arrive de passer à travers, il nous arrive de perdre des matchs. Mais la manière. Mais voilà, mais comme j'ai dit, le maillot, il faut le mouiller. Il faut le mouiller et savoir ce que ça représente. Hein? Parce que je leur cite des exemples, si le président tient à Robert Kiyaba, si le président tient à Pamphile Miayo, si le président tient à Kassongo, ces garçons-là,
ils ont fait de Mazembe, en tout cas, ils ont participé à la réputation de Mazembe parce qu'ils ont hissé le drapeau mazembéen, mais très 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 haut. Donc, et je leur dis, prenez exemple. Aujourd'hui, voilà, ils sont là et bien là. Et c'est d'ailleurs vous qui, Pamphile, Kassongo, vous les avez conseillés à l'époque? Disons que c'était mes joueurs. J'étais leur entraîneur et c'est des garçons, honnêtement, on n'avait rien à leur reprocher, en tout cas sur le terrain. Ça, on n'avait rien, absolument rien. Vous savez, quand je prends l'exemple de Cass, par exemple, voilà un garçon. Pourtant, il pouvait, si c'était quelqu'un d'autre, il allait crier dans toutes les télés ici, « Ah, pourquoi Kassongo ne joue pas, machin, truc ?» Parce qu'à chaque fois qu'il rentrait, il sortait l'équipe d'une situation. Lui, que ce soit 2 minutes, que ce soit 1 minute, que ce soit un quart d'heure, mais il faisait comme si le match commençait. Et il y a des matchs qu'il a commencé. Je me rappelle la finale où on a gagné 5-0 ici. C'est lui qui a commencé le match et il a mis 2 buts ce jour-là. Et voilà, ces garçons-là, pas d'état d'âme, bon état d'esprit. Et c'est ça qu'on recherche. Et c'est ça que vous vouliez en fait injecter, on va dire, dans cette génération. Mais c'est ce qu'on essaie, en tout cas. C'est pas facile toujours parce que on sait par essence que le footballeur est un individualiste. Voilà, pour dire le mot. Malgré que ça soit un sport collectif, mais joué par des individualistes. Ça, on le sait, mais on essaie, tant soit peu, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que chacun pense et croit aussi à l'autre. Exactement. Parce que sans l'autre, tu n'es rien. Eh oui, sans l'autre, tu es rien. Nous, on n'a pas encore des Messi, des Ronaldo, etc. Ces joueurs d'exception-là qui sont capables de faire basculer un match à tout moment sur une action. Nous, on n'a pas ça. Il faut qu'on conjugue nos efforts ensemble pour y réussir. Ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Et donc après l'AFL, Ligue des Champions, vous qualifiez pour la phase de groupe. On se rappelle avec cette belle victoire 4-0 à Lubumbashi. Oui, la qualification, c'était un bol d'air, c'était un ouf de soulagement parce qu'il y avait quand même une sacrée pression. Parce que on avait gagné à l'aller, mais cette équipe-là qu'on avait, nous on sait contre qui on a joué. Exactement. Avait de la qualité. Et croyez-moi que cette équipe a de la qualité. Et il fallait se méfier, mais il fallait bien se préparer. Je pense qu'on l'a bien préparé. Et je pense aujourd'hui, c'est notre meilleure mi-temps, la première mi-temps, parce qu'après, on a voulu faire plaisir à l'un ou l'autre. On a complètement modifié l'équipe, ce qui a fait baisser le rythme. Mais sinon, c'est la meilleure première mi-temps, en tout cas pour l'instant, de cette année. Et phase de groupe, vous tombez dans un groupe, on va dire, très compliqué. Avec un pyramide. Ça l'est encore. Hein. C'est encore compliqué. Hein. Exactement, c'est encore compliqué, coach. Mais tout s'explique par le fait, quand vous parlez de compliqué, là, par ce déplacement en Égypte contre Pyramide. Et vous aviez dit, c'est le plus mauvais match que vous faites. Depuis que vous êtes là, vos joueurs n'y étaient pas. Ouais, mais c'est la vérité. Parce que quand l'Espérance, vous perdez, vous ne dites pas que c'est le plus mauvais match. Mais contre Pyramide, là, vous dites qu'il n'y avait rien. Non, malgré qu'on était très moyen, pour ne pas dire moins même, je pense qu'il y avait la place pour ne pas perdre. Peut-être on ne gagnait pas, mais pour ne pas perdre. Parce qu'il y a eu une faute d'inattention qui nous a coûté ce but-là. Et c'est vrai, c'était amer, mais ça permet aux uns et aux autres de se réveiller, de savoir, parce que peut-être certains découvraient la Ligue des Champions et puis d'autres pensaient que voilà, c'était des petits matchs. Mais on joue contre, je dirais, des sélections, des équipes bien renforcées avec des étrangers et tout ça.
Et si je vois cette équipe de pyramide, l'arrière droit, il joue au Maroc. C'est l'arrière gauche qui jouait au Maroc, les matchs de Ligue des Champions. L'arrière gauche, c'est l'arrière gauche de l'Égypte. Et un des arrières centraux, c'est l'arrière de... Et c'est leur gardien qui va jouer maintenant. Et il y a encore deux autres joueurs qui jouent. Et quand il y a Fiston Maélé qui joue aussi. Blati Touré au Burkina. Donc c'est pas rien. Donc c'est une très très bonne équipe. Et voilà, mais à la fin du match, j'ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit une chose, mais je vais le ressortir après. Parce que... Et coach, le prochain match, c'est Mamelodi Sundowns. Alors à ce moment-là, vous perdez en Égypte et les gens ils se disent, bon finalement Mamelodi Sundowns, tout le monde a peur. C'est tout ce qui s'est fait de mieux actuellement en Afrique et tout le monde a peur. Mais vous aviez dit, on s'appelle le TP Mazembe, je me rappelle encore ce discours-là. C'est ce genre de match qui vous fait grandir. Ah ben, vous savez, si les joueurs avaient envie de passer pour des moins que rien, ce jour-là, il fallait juste courber le dos et laisser les autres te taper. Voilà, maintenant, c'est des hommes, d'abord. Et j'ai dit, mais aujourd'hui... Là, montrez aux gens que vous valez mieux que ce qu'ils pensent. Parce qu'il n'y a pas une équipe de football au monde qui ne perd pas. C'est vrai qu'à cette période-là, Mamelodi n'avait pas perdu un match, il me semble. Non, pas un match, parce qu'ils ils étaient invincibles sur plus de 15 matchs. Mais, encore une fois, ils ont aussi des failles. Ils ont un gros potentiel. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en Afrique à l'heure actuelle. Dans tous les compartiments du jeu. Mais, vous savez, on est sur notre terrain, on a notre public, et notre public là, quand il s'y met, je peux vous garantir que l'adversaire, vous savez, moi j'ai discuté avec les adversaires d'antan, les grands Ahli, les grands Zamalek, etc., etc., les Espérants, quand ils venaient ici, ils avaient tous la tremblote. Parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Et c'était... J'ai fait comprendre aux joueurs qu'ils pouvaient le faire. En tout cas, on a 1, 2, 3, je ne sais pas combien de pourcentage en chance. Mais on pouvait, avec de la chance, effectivement, on pouvait renverser cette équipe-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'à la mi-temps, quand on est rentré 0-0 avec le tir sur le poteau, là, juste avant la mi-temps, ils ont commencé eux-mêmes à y croire sérieusement. Parce que j'ai entendu les réflexions des uns et des autres dans les vestiaires. Et moi, je n'avais pas l'ombre d'un doute que ça allait être très difficile. Ça l'a été jusqu'à la dernière minute, mais ils l'ont fait. Et à l'heure actuelle, vous vous retrouvez avec... plus de points que prévu, on va dire comme ça. Non. Et vous êtes deuxième, premier en fait, puisqu'il y a cette confrontation directe contre Mamelodi Sundowns. Et vous êtes à un match, coach, de vous qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Vous avez commencé la préparation. Il y a ce stage à Futuka. On se retrouve un peu dans cette petite configuration d'avant-saison, préparation pour un match. C'est le plus dur là, c'est le plus dur qui commence là. Parce qu'il faut confirmer. Il faut confirmer cette bonne première partie de saison. Et quand on sait que la confirmation, c'est toujours plus difficile. Mais c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes contextes. Il n'y a pas de raison. Là, c'est le money time, comme disent les Anglais. Maintenant, tu gagnes les matchs et tu avances de 3 voire 4 pas. Parce qu'il faut s'éviter la pression derrière non, pour le déplacement. Il faut se préparer, il faut se préparer. La pression, il faut vivre avec. De toute façon, la pression, quand tu fais du sport de haut niveau, il faut savoir l'appréhender, il faut savoir l'apprivoiser surtout. Et puis,
je pense qu'ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Ils commencent à croire en leurs possibilités. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes, mais par la force des choses, ils se disent, tiens, on n'est pas plus mauvais que les autres. Donc, si on travaille, parce que le travail paye toujours, si on travaille bien et que si tout le monde s'y met, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Hein. Et donc, il y a aussi en Ligue nationale de football, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on court derrière le temps. La Ligue nationale de football, où vous, sur les derniers matchs là, vous explosez tout en termes de score. Et là, il y a même ce petit challenge, on en a parlé, le président qui dit vous mettez 8 buts. Et vous avez, sur chaque but, vous avez ce jour-là, les gens devaient se dire... Le match contre Lumumbashi chez Sport. Les gens ne comprenaient pas. À 7-0, il reste 2 minutes et les joueurs se précipitaient. C'est parce que, c'est vrai, il y avait ce deal-là. Et ça veut dire que même en gagnant, ils en gardent encore sous le pied. Et ce jour-là, ils ont tout lâché. Et voilà, bon, le football, les gens viennent aussi pour voir des buts. Hein. C'est pas toujours que tu réussis à marquer. Il y a des matchs où, même, j'avais dit contre Mamelodi, même un demi-but, moi, ça me convient. Vous savez, l'essentiel que l'arbitre l'accorde et puis tu gagnes, quoi. Mais à force, bon, encore qu'on on a eu pas mal de pépins aussi, hein, de pépins physiques, maladies, etc. Mais à chaque fois que les garçons qui sont venus, pour encore rappeler ce qu'on s'était dit tout au début, que chacun pouvait jouer et chacun pouvait aussi apporter sa pierre à l'édifice, que les garçons qui sont rentrés, ben à chaque fois, en tout cas à 99%, ils ont fait le boulot, quoi. Et sur cette première partie de la saison, c'est coach, voilà, ça a été vraiment, vous avez dit, fallait mettre d'abord les pierres. Il ne faudrait pas que les gens se précipitent un peu, même si à côté il y a le résultat, mais il faut quand même mettre des... mais on est toujours dans la construction. On est toujours, c'est pas encore... on n'est pas encore arrivé au plafond, on est toujours dans la construction, on commence à élever le bâtiment, hein, et puis, mais ce n'est pas encore tout à fait prêt. Là, on est encore dans le travail et bien dans le travail. Elle n'est pas dormir sur les lauriers, vous aviez dit, non, faut pas lâcher, se dire on est arrivé. Mais on n'a même pas commencé encore, parce que encore, je viens de dire on est dans le money time, les choses importantes vont commencer maintenant. Là, vont commencer, il y a les playoffs en championnat, il y a les 2 derniers matchs de Ligue des Champions qui vont conditionner la suite. Et donc, c'est pas rien, quoi. En résumé, après tout ce qui s'est passé sur 2023, cette première partie de la saison, et ces vacances aussi, en partant, vous vous êtes dit quoi? Non, mais ils avaient besoin, parce qu'après 6 mois d'efforts intenses, je pense que l'organisme avait besoin de ça. Il y avait une certaine lassitude qui allait s'installer si on ne faisait pas ce break. C'est la raison pour laquelle on a insisté. On a dit non, il faut leur laisser le temps de souffler un peu. De souffler, de se divertir un tout petit peu, de faire ce dont ils ont envie de faire. Et puis voilà, on les reprend maintenant pour attaquer la dernière ligne droite. Mais seulement, il n'y a que le travail pour dissiper ces doutes-là. Et c'est vrai qu'ils sont pressés. Après 4 matchs, il y en a qui pensaient que c'était fini pour eux, machin, truc. Mais on fait focus sur ce qu'on a à faire et puis continue. Parce que tout le monde fait le même travail. Et on rectifie, on fait des erreurs, etc. etc. Est-ce que dans le doute, c'est ça qui a fait en sorte que sur la première partie de la saison, un joueur qui joue, qui ne répond pas, voilà, comme vous l'attendiez, après le prochain match, voilà, il est remplacé par un autre. Si tu ne mets pas la concurrence en jeu, ben, certains, si tu mises sur 11 joueurs, voire 12 ou 13,
ben, les autres, ils ne sont pas là juste pour se faire valoir. Hein. Ils sont là pour jouer. C'est à eux maintenant de me montrer à l'entraînement qu'on peut effectivement... Donc ça se résume à ça, vos choix se résument au fait qu'il y a une forte concurrence dans l'équipe. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça, je l'ai dit au début et ça va continuer et ça sera comme ça. Personne n'est sûr de jouer. Hein. Personne. Au tout début de la saison, coach, il y a des joueurs qui sont arrivés. Vous les aviez supervisés. Et aujourd'hui, voilà, on sait que c'est Lamine Diaye qui a ciblé certains joueurs qui sont arrivés chez les Corbeaux. Certains, oui. Peut-être pas tous, mais certains. J'ai eu mon mot à dire. Oui, c'est un choix. Certains ont, pour le moment, vous savez, il y en a qui mettent plus de temps à s'adapter. C'est pas facile de changer de pays. Et les footballs, voilà, et d'environnement, le football est différent. Hein, parce qu'il y a des pays où peut-être les gens ne courent pas, ils jouent technique, etc., etc. Et il y a des pays où on a besoin des deux. On a besoin et de l'engagement et on a besoin de la technique aussi. Et ça, nous, on a besoin des deux. Et donc, pour s'adapter à ce football-là, parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et pour certains, ça prend du temps. Mais il faut être patient. Il faut être patient en sachant aussi qu'on a... Et surtout, Jean-Barthélemy Diouf, parmi le contingent des Sénégalais qui sont arrivés, c'est que c'est le dernier qui s'est véritablement exprimé sur les derniers instants de... Mais parce que c'est son jeu. Maintenant, c'est à lui de s'adapter maintenant à un nouveau contexte. Et parce que son football, il l'a. Quand il a le ballon, il n'y a aucun problème. Mais quand il ne l'a pas, c'est là où se situe le problème. Et c'est là où il commence à faire des progrès. Et quand il aura assimilé tout ça, ben, vous savez, il a été 2 fois meilleur joueur du championnat sénégalais. C'est pas rien. À l'heure actuelle, là, c'est pas rien. Donc, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs quand même depuis un certain temps, avec l'apport des centres de formation au Sénégal. Voilà, on le voit dans toutes les compétitions, que ce soit des jeunes, que ce soit locaux, que ce soit en équipe A. Voilà, que c'est des joueurs qui sont bien formés et maintenant il y a l'adaptation. Pour certains, c'est beaucoup plus dur. Et puis, bon, peut-être l'exigence que je demande aussi, parce que je suis exigeant par les efforts, je suis exigeant par la qualité technique aussi. Parce que... Et vous aimez aussi beaucoup la polyvalence, parce que des fois, il y a certains joueurs, vous les déplacez un peu de poste en poste. Mais j'essaie des choses, parce que demain, tu peux avoir un joueur malade, un joueur blessé, un joueur indisponible longtemps, mais si tu n'as pas au préalable cherché à, je sais pas, un remplaçant, bah, tu peux être déboussolé, quoi. Voilà, c'est ça que j'évite. C'est pourquoi de temps en temps j'essaie des combinaisons. Ça ne veut pas dire que c'est toujours réussi, mais bon, on apprend des choses et on découvre aussi des choses. Et coach, on est à la fin de notre interview. Le reste de la saison, vous aviez dit que c'est là que maintenant les choses pour confirmer, voilà, qu'on commence. Et le chemin également de la construction, puisque vous êtes là pour construire une équipe, voilà, sur le long terme, et que cela, voilà, ne met pas de côté le fait qu'il faut faire quand même des résultats. Quand tu fais la compétition, c'est pour gagner, hein. C'est pas juste pour là, mais on est dans la construction. Mais néanmoins, on peut avoir des ambitions aussi. Et comme je disais, une équipe comme Mazembe ne peut pas venir dire, bon, les gars, c'est juste pour participer, non. C'est plus de 50 buts que vous avez mis en Ligue nationale de football. Hein. C'est bien, c'est bien.
c'est très bien. Sur je crois 16 matchs. Ouais, c'est bien. C'est une moyenne de quoi? Peut-être 3 buts, 3 ou 2, quelque chose par match. Ces statistiques-là, ouais, ça doit encore plus la confiance. Non, ça doit. Pas à moi, mais aux joueurs, ça doit leur donner confiance. Et puis ça doit les conforter dans ce que l'on disait au début. Que s'ils travaillaient bien, s'ils faisaient attention à certaines choses, ils pouvaient faire de grandes choses. Maintenant, c'est à eux aussi, hein, les acteurs. Nous, on est là juste pour accompagner, pour dessiner le contour et puis pour veiller à ce que personne reste au bord de la route. Voilà. C'est ça aussi la méthode Lamine, c'est cette rigueur-là dans le travail. Bah, je pense que c'est indispensable pour réussir. Dans tout ce que tu fais dans la vie, s'il n'y a pas de la rigueur, il n'y a pas beaucoup de chances que ça réussisse. Ça peut arriver que ça réussisse, mais ça ne durera pas. Si tu veux que ça dure, il faut avoir de la rigueur et inculquer mode travail aux joueurs, que le travail paye. Ça, c'est indéniable. Il faut accepter de souffrir quand on aime les bonnes choses. Quand on aime les bonnes choses, il faut accepter de souffrir pour se les offrir. Ça, c'est les mots forts de Mamadou Lamine Diaye pour terminer cette interview. Rappel le match qui reste. Hein. Il y a encore 2 matchs en Ligue nationale de football. Puis après, il y a les playoffs. Ça va être très intéressant, très intense. Ah, mais ça va être... des gros adversaires à jouer. Ah ouais, mais il n'y a pas... Même le championnat là, on a vu que les déplacements, c'était pas cadeau. On a fait... match nul contre Panda et Dikassi. Panda par exemple, etc. À Colosi, c'était difficile ouais, non, mais c'est pour dire qu'il y a de la qualité quand même dans ce championnat. Que si ça pouvait être plus régulier, ce serait une très très bonne chose. Là, c'est la régularité, ouais. Et c'est sur ça que je pense que les dirigeants doivent œuvrer, doivent travailler. On leur souhaite bon courage et bonne chance. Exactement. La Ligue des Champions, beaucoup de matchs contre Pyramide, ça sera à la fin du mois de février. Le 24 précisément, je pense. Hein, exactement, c'est le 24 février. Et c'est un autre tournant. Donc, voilà. Et puis, on verra bien. Le déplacement en Afrique du Sud une semaine plus tard. Tout sera conditionné par ce match-là. Coach, merci de nous avoir accordé cette interview. Ben, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et on espère vous retrouver très très prochainement, mais bien sûr dans les conférences de presse. Ouais. Disons à très bientôt, quoi, parce que ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite. On sort de la Coupe d'Afrique des Nations et tout de suite il faut enchaîner. Hein. Et donc ça arrive vite. Après, il n'y aura plus de répit, hein, jusqu'à... Dieu seul le sait. En tout cas, le plus longtemps possible. Merci beaucoup, coach. De rien.